chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Et c'est une joie immense pour moi d'être ici pour partager ce beau moment avec vous dans la présence du Seigneur. Et je bénis chacun de vous ici. Et nous savons que le Seigneur, il est là avec nous pour nous bénir davantage. Nous allons insister sur le mot bénir, bénédiction. Et je remercie Sœur Bertide qui a parlé beaucoup de choses au sujet de ce que nous avons fait. Maintenant, étant dit que cette chose-là n'était même pas dans mon esprit encore, eh bien, je te remercie, Pasteur de faire aussi. Donc, nous avons votre souvenir là-bas, nous n'oublions pas. Et Pasteur Delmont envoie beaucoup de salutations pour vous et l'Église en général, l'Église évangélique de la grâce. Et donc voilà, comme vous avez dit, ce n'est pas pour une bonne cause que nous sommes venus ici au Canada, parce que c'est cette période de neige, et nous ne pouvions pas venir en vacances. Mais Dieu a voulu que nous soyons là, parce que j'ai dit Dieu a voulu, puisque c'est quelque chose que personne ne peut changer. La mort, l'homme, il est là pour vivre un certain temps. La Bible même dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi, il y a le jugement. Bon, voilà, nous sommes venus pour une cause de mortalité, mais cette même cause de mortalité permet que nous soyons ici ce matin pour partager la parole et aussi partager aussi ces moments d'adoration et que le nom du Seigneur soit béni pour toutes choses, parce que nous ne pouvons rien changer. Et nous avons aussi, comme notre sœur dit, mon épouse, c'est ma belle-sœur, Solange, je sais que vous la connaissez, je ne sais pas si elle veut vous saluer. Vous voulez saluer l'Assemblée et Sœur Castel. Amen. Amen. Alors, c'est quoi? C'est dans la français. Parce que moi, j'ai mon église aussi. Oui. Je ne pas souvent. Et vous dites, merci pour ça. De reconnaître nous comme frères et sœurs. On va aider à me prier. Et puis, nous va aider à me prier. Nos petits garçons aussi. Qui peuvent servir bon Dieu. Et puis, ils chiter. Nous va aider à me prier pour nous retourner. Oui, amen, amen. Ça fait longtemps même qu'on est. C'est 1000 ans. Amen, c'est un jour. Amen. On va retourner, mais nous recommencer. Amen. Fini. Amen. Recommencer, parfois aller à l'église avec nous. Ok. Et bien là, demandez-nous, aidez-nous fort, aidez-nous prier pour nous retourner au bercail. Amen. Amen. Priez pour nous aussi. Amen. Merci, Sœur Castor. Eh bien, et pour partager la parole de Dieu, je vous dis que je m'estime heureux d'être là et du fait que le Seigneur l'a voulu. Alors, j'ai choisi un texte tiré du livre des Nombres, chapitre 22, du verset 2 jusqu'au verset 12. Le livre des Nombres. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Moab, ou du moins des Madians, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays du fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les
anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor et roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc, maudis-les. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Merci, asseyez-vous. Il est béni. Donc tu ne pourras pas maudire ce peuple, car il est béni. Et le thème que je vais partager avec toi, il est sorti de mon dernier livre qui a pour titre Moïse éleva les serpents pour guérir et le Fils de l'homme s'éleva pour guérir et sauver. Et si vous allez sur Internet ou bien Google, Amazon, et c'est pas Amazon qui publie ces livres, vous trouverez ces livres en tapant mon nom, Fedna Edouardin, et voilà, avec ce titre, Moïse éleva les serpents pour guérir et le Fils de l'homme s'éleva pour guérir et sauver. Alors, les bénis de l'Éternel. Je voudrais vous dire ce matin, nous sommes tous des bénis de l'Éternel. En tant que bénis de l'Éternel, nous avons une assurance que personne ne saurait être estimé, évaluer sa valeur. Et nous voyons à travers de cette lecture, Balak a compris qu'il ne pouvait pas combattre le peuple d'Israël. Et pour cela, il essayait par un moyen indirect. Pourquoi il a essayé par un moyen indirect? D'abord, il a vu ce que le peuple d'Israël a fait. Le peuple d'Israël avait combattu l'armée de Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Bazan. Et ces deux armées étaient beaucoup mieux organisées que celles de Balak. Donc, il voyait que cette guerre, il l'a déjà perdue à l'avance. Donc, il n'a pas tenté la chance. Il a passé par une voie indirecte en envoyant des messagers auprès de Balaam parce qu'il connaît qui est Balaam. Et je profite de dire, il connaissait qui Balaam, mais il ne connaissait pas qui est l'Éternel. Et ce matin, chacun de nous connaît qui est l'Éternel. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, parce que nous savons l'Éternel, c'est un Dieu tout-puissant, il domine tout. Et notre vie ne dépend que de lui. Et c'est lui qui est capable d'intervenir dans toutes les circonstances. Mais Israël, il arrivait sur le territoire, et à proximité du territoire de Balak, il a sollicité le passage. Mais Balak savait qu'il ne pouvait pas, il a envoyé un riche présent, ou du moins des riches présents à Balaam pour lui demander de venir maudire ce peuple. Et comment il a décrit ce peuple? Regardons dans le verset 2, il dit, voici, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et nos ennemis, il nous connaît. Il sait ce que nous avons déjà fait. Il y a des choses que nous faisons, que Dieu accomplit pour nous, envers nous, des privilèges que nous jouissons, que nous ne les connaissons même pas. Et nous les chantons, comptez les bienfaits de Dieu. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre, mais Dieu agit envers nous. Et ici, nous voyons, la Bible déclare que Balak voyait ce que les enfants d'Israël avaient fait aux Amoréens. Vous savez ce que signifie le mot d'Israël? Le mot d'Israël, c'est un mot qu'on prononce en français, mais ce mot est d'origine hébraïque. Ça signifie Ish, enfant, et El signifie Dieu. Ça signifie enfant de Dieu. Et pour nous aujourd'hui,
Nous ne sommes pas. Alors certains disent, nous sommes des Israélites par la foi, mais nous avons notre nom. Notre nom, nous sommes des bien-aimés de Dieu. Apôtre Paul insiste beaucoup sur ce mot. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas un thème qu'on trouve d'abord dans la littérature laïque, mais ce thème est tiré de la Bible. Jésus est venu, il est venu en tant que bien-aimé de Dieu pour faire de nous des bien-aimés de Dieu. Et chacun de nous est un bien-aimé de Dieu. En tant que bien-aimé de Dieu, nous avons quelque chose qui dépasse tous ceux qui chercheraient à nous combattre. Je dis chercheraient, mais comme si nous avions gagné un monde qui devait être cherché à combattre nous déjà. Mais il n'y a aucun échec. Pourquoi? Parce que nous sommes des bien-aimés de Dieu. Or, ici, nous voyons Balak, lui, il savait qu'il ne pouvait pas. Et lorsque nous regardons dans le livre des Psaumes 136, je crois que c'est le verset 18 ou 19 qui nous parle, ou bien verset 20, qui nous parle, et l'Éternel les enfants d'Israël avaient combattu Sion, roi des Amoréens, et Og, roi des Basan. Or, ce peuple ne pouvait pas combattre les peuples de Dieu, parce que c'est un peuple que Dieu lui-même, il a animé pour faire quelque chose pour aller dans les pays d'Israël, dans les pays de Canaan. Or, nous revenons ici, dans ce passage qui nous démontre que Balak fut effrayé devant les enfants d'Israël. Pourquoi il est effrayé? Parce qu'il voit, c'est un peuple qui sème la terreur. Et nous ne semons pas de terreur, mais pour les ennemis de Dieu, nous semons de la terreur. Et Balak voit dans ce peuple un peuple qu'il ne pouvait pas combattre avec. Parce que ce peuple, il est animé de l'esprit du Tout-Puissant. Or, ce n'est pas seulement Balak qui voyait en Israël un peuple qu'il ne pouvait pas combattre. Et lorsque nous regardons dans le livre de Josué, chapitre 2, nous trouvons Rab, lorsque Josué avait envoyé 2 espions pour explorer l'état du pays. Et lorsque ces espions, ils trouvaient refuge chez Rab. Mais le roi du Jourdain avait appris de Jéricho, pardon, avait appris que ces espions d'Israël étaient arrivés dans son pays. Alors il a envoyé un compte espionnage pour arrêter ces hommes. Lorsque le compte espionnage était arrivé chez Rab, il disait, donnez-nous les espions d'Israël qui sont arrivés ici, ils viennent pour explorer les pays. Rab a dit, ces hommes étaient bienvenus, ils ne savaient pas d'où ils venaient, mais ils sont partis. Et comme la porte a dû fermer pendant la nuit, eh bien, vous les poursuivrez, il a pointé les doigts pour indiquer leur chemin. Mais par la suite, il avait caché les espions sur le toit. Il est revenu vers eux pour leur dire, eh bien, votre aspect nous donne de la terreur. En entendant parler de vous, voilà ce qui est très important pour nous ce matin. En entendant parler de vous, eh bien, vous nous donnez des terreurs. Nous sommes saisis de terreur. À vos regards, nous avons eu peur parce que nous savons que votre Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. C'est ça votre Dieu. Il est le Dieu du ciel et de la terre. Vous savez ce que c'était Rab? Rab, c'était une femme commune. C'est-à-dire une femme pour tous les hommes qui en voulaient avec de l'argent. Une prostituée, voilà les mots. Donc une femme de cette dimension, en entendant parler de l'histoire de ce peuple, et sa foi était fondée sur lui. Il disait, nous savons que l'Éternel vous avait déjà donné le pays. Et voyez, nous savons que votre Dieu, il est le Dieu du ciel et de la terre. Ce matin, nous pouvons prendre en quittant l'histoire pour venir dans la réalité. Et le Dieu que nous servons, il est le Dieu du ciel et de la terre. Il nous connaît parfaitement bien. Les ennemis qui pourraient chercher à nous poursuivre, à nous persécuter, à nous faire du tort, nous avons déjà la victoire. Parce que le Dieu du ciel et de la terre, lorsqu'on parle dans la Bible, le Dieu du ciel et de la terre, ce thème nous le trouvons dans El Shaddai, c'est le Dieu du ciel.
l'Éternel, il est le Dieu du ciel. En parlant de lui, El Shaddai. Mais lorsqu'on parle de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui vient au niveau des hommes. Parce que le Dieu du ciel et de la terre, s'il venait comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant, voilà, c'est le Dieu tout-puissant. Quand il est le Dieu tout-puissant, l'homme ne peut pas se présenter devant sa face. Donc, et pour venir à notre secours, au secours de chacun de nous. C'est pourquoi la Bible nous dit, notre Dieu et son ange est autour de nous. C'est l'ange de l'Éternel qui symbolise l'Éternel, même qui est au-dessus de nous. Il y a des situations dans lesquelles l'homme se trouve. Dieu intervient lui-même. Et mon épouse, ça est arrivé une fois. Vous voyez? Dieu intervient lui-même pour agir. Et je fais cette remarque. De mon côté aussi, je fais cette remarque. Peut-être certains d'entre vous font cette remarque également. Or, lorsqu'on parle de Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob et Dieu d'Isaac, c'est Dieu qui vient au niveau des hommes pour les secourir, pour lui porter la délivrance dans toutes les circonstances. C'est comme si vous avez là, on peut dire, puisque vous marchez avec le Seigneur, vous êtes des bénis de l'Éternel. Eh bien, ces maris peut dire, mais le Dieu de ces maris, le Dieu de ces Bertides, le Dieu des pasteurs Lével, pourquoi Dieu vient au niveau de nous? Or, avant, à l'époque, vous voyez, vous trouvez dans les Psaumes 46, on les trouve dans d'autres passages encore, où la Bible nous parle de Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham. Vous voyez, le Dieu de Jacob nous protège. Donc, pour nous venir en aide, qu'est-ce qu'il fait? Il se met au niveau humain. Mais après, lorsqu'on parle de El Shaddai, donc c'est le Dieu tout-puissant. Or, ici, nous voyons, Rab, il a dit, eh bien, votre Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. Et le pays, il vous a déjà donné. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Le royaume des cieux nous a déjà donné. Et nous pouvons vivre en toute sécurité parce que nous sommes des bénis de l'Éternel. Or, l'idée que je développe ici, là, le béni de l'Éternel sème la terreur. Donc, la suite, le béni de l'Éternel couvre toute la surface de la terre. Ça peut se présenter d'une façon incompréhensible. Le béni de l'Éternel, le peuple d'Israël, Balak a dit un peuple qui couvre toute la surface de la terre. Mais est-ce que c'était vrai? Et oui, c'est vrai. Et vous, entre nous, l'Église couvre toute la surface de la terre. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais en train de faire une prière. Enfin, nous étions en prière. C'était un groupe. Nous étions environ une quinzaine de personnes en prière. Mais une personne qui a été avec nous pendant un certain temps, elle est partie aux Antilles. Elle est partie aux Antilles, mais elle sait à quel moment la prière commence. Et la réunion commence. Et pendant que nous prions, elle a téléphoné. Et le maître de la maison a pris le téléphone. Elle a dit, voilà, nous avons une personne qui est malade. Nous vous demandons de prier pour elle. Et puis bon, elle a donné le nom, nous avons prié. Elle est aux Antilles, hein? Paris avec aux Antilles, vous voyez. Vous êtes plus près. Hein? Et nous avons prié. Et puis nous continuons la réunion. Et puis après le message, immédiatement, elle connaît tout parce qu'elle était avec nous. Et lorsqu'on a terminé, on a fait la prière finale, elle a téléphoné encore pour dire merci, la prière et la personne est guérie. Vous voyez? Donc, ça signifie que en tant que bénis de l'Éternel, nous couvrons le monde. Amen. Parce que nous avons quelque chose en nous que moi, je ne peux pas vous le définir. Mais vous ne pouvez pas le définir, mais c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Or, l'Éternel, il nous démontre sa puissance en nous, l'effet de sa puissance en nous. Et David, il a dit, et même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et si vous savez qu'une vallée qui porte le nom de l'ombre de la mort, vous n'y passerez pas. Et bien maintenant, vous avez l'Éternel en tant que béni de l'Éternel. Et il a dit même, alors signifie que ce n'est pas un endroit qu'on peut fréquenter. Mais s'il est venu pour nous de traverser cette vallée,
avec la puissance de l'Éternel, vous la traverserez sain et sauf. Parce que l'ombre de la mort, c'est là que Satan se cache pour faire toutes sortes de choses malhonnêtes. C'est là qu'il fait le mal, c'est là qu'il cache pour détruire. Mais nous, en tant que bénis de l'Éternel, il est obligé de se reculer parce que nous avons la puissance de l'Éternel qui brille en nous. Comme la puissance de l'Éternel brille en nous, eh bien, nous pouvons passer sans crainte. Et ce même David, avant, nous voyons que l'Éternel demanda à Abraham d'aller offrir son fils sur le mont de Morija. Alors, Abraham, il est allé offrir son fils. Après le mont de Morija, comment on l'appelle? C'est cette même montagne qu'on appelle aujourd'hui mont des Oliviers, ou bien encore mont Sinaï. Alors, à l'époque, sur les montagnes, lorsque les gens montaient pour offrir des sacrifices, autant de fois qu'ils montaient plus haut, le sacrifice aux idoles était plus agréable, selon eux. Ils continuaient toujours à monter plus haut. Mais David, il est venu, il a tout renversé. Il a dit, moi je monte sur la montagne et j'ai évoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel m'a répondu. Voyez? Il lève mes yeux vers les montagnes. D'où il viendra le secours. Et nous aussi, nous pouvons toujours lever les yeux vers l'Éternel. D'où nous viendra le secours. Et notre secours nous viendra de qui? De l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu du ciel et de la terre. Or, Israël, il avait pu faire d'une telle chose. La Bible nous démontre qu'il est béni de l'Éternel et ils ont obtenu quelque chose qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer lorsque nous regardons dans le livre d'Exode chapitre 19, en commençant à partir du verset 3, l'Éternel dit à Moïse, monta vers ce peuple. Et Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras enfin aux enfants d'Israël, vous avez vu tout ce que j'ai fait en Égypte. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous emmener vers moi, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Mais si vous gardez ma parole et si vous observez mon alliance. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, la Bible nous invite toujours à garder les commandements de Dieu. La Bible nous demande, à travers les commandements de Dieu, il y a la vie. Il y a la vie en gardant les commandements de Dieu. Et toute la terre m'appartient. C'est ce que l'Éternel a envoyé, dit aux enfants d'Israël. Toute la terre m'appartient si vous écoutez ma parole, si vous écoutez ma parole, si vous gardez mon alliance. Et quelle alliance nous aujourd'hui pouvons garder avec l'Éternel? C'est de lui rester fidèle. Si on vous demande de résumer la Bible en 2 mots, comment pourrions-nous l'utiliser? L'obéissance et la désobéissance. Et Jésus a démontré comment les enfants d'Israël, les disciples devaient prêcher l'évangile en disant ce que je vous ai annoncé en passant par les psaumes et par la loi, les psaumes et les prophètes. Or pour nous, aujourd'hui, nous avons ces 3 thèmes qui doivent rester dans la vie, dans nos pensées. La loi pour l'enseignement, pour vivre dans l'obéissance, et les psaumes pour l'adoration, et les prophètes aussi pour l'enseignement, afin que nous puissions garder dans nos cœurs les préceptes divins. Or, la Bible nous parle, lorsque nous regardons dans le psaume 119, comment les psalmistes insistent beaucoup sur les préceptes, sur les commandements de Dieu. Et chacun de nous, en tant que serviteurs et servants de Dieu, pour revenir à notre thème, en tant que bénis de l'Éternel, nous devons garder dans notre cœur les commandements de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, tout précepte, loi, tout se résume en ces thèmes. Commandements. Et apôtre et Pierre insistent beaucoup sur son passage, dans son livre, pour nous démontrer l'importance des commandements de Dieu. Et Jacques, il dit, celui qui obéit à tous les commandements et qui néglige un seul, a péché comme s'il avait tout négligé. Ce matin,
je ne vais pas vous dire de mettre en application tous les commandements de Dieu parce qu'on ne peut pas tout mettre. Mais efforçons de le faire. C'est en s'efforçant de faire quelque chose, Dieu lui-même interviendra pour nous aider. Il connaît nos faiblesses. Nous trouvons dans ce même passage, l'Éternel dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël, et si vous gardez ma parole, vous observez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Je vais vous dire ce matin, nous qui sommes là, aussi peu que nous sommes, eh bien nous sommes appartenus au Seigneur. Amen. Parce que nous sommes des bénis de l'Éternel. Et ce qui fait notre valeur, ce qui fait notre importance, c'est que dans ce même passage, l'Éternel dit, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Et la terre m'appartient, comme la terre m'appartient, eh bien, et vous m'appartenez aussi. La terre vous appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Là, il y a un grand problème. Et lorsque nous lisons tout l'Ancien Testament, nous ne trouvons aucun roi ou prophète qui était en même temps roi et sacrificateur. Personne. À l'exception de Melchisédek, il l'a été avant que ces paroles étaient prononcées. Nous trouvons ça dans les livres de la Genèse, chapitre 14, verset 19. Melchisédek était roi. Il y a certains qui disent Melchisédek. Bon, ça dépend. Et Melchisédek. Or, et alors que chacun de nous est un souverain sacrificateur. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas d'autres qui a été malgré, ou du moins qui ont été malgré cette promesse leur a été adressée, mais elle est accomplie pour chacun de nous. Parce que chaque frère, chaque sœur est un souverain sacrificateur. Vous pouvez prier pour moi et je peux prier pour vous. Même lorsqu'on ne se connaît pas, on prie pour l'Église. Il y a des exemples que je trouve à travers le monde, donc on ne peut pas mentionner maintenant parce que le temps est limité, mais cela démontre que quand les chrétiens prient, Dieu entend. Et le livre de l'Apocalypse nous démontre que nos prières sont conservées comme des parfums. Comme des parfums, et Dieu utilise nos prières comme des parfums. Mais ce que je vais vous dire ce matin, soyons des croyants fidèles, des bénis de l'Éternel, qui ne portent pas ce nom en vain. Et alors que Dieu observe toutes choses, nous voyons que la Bible démontre que ces hommes, que Balaam essayait, Balak essayait de trouver un moyen pour maudire. Lorsque le serviteur de Balaam, Balak arrive chez Balaam, ils l'ont dit, passez la nuit ici. Eh bien, je vous donnerai la réponse. Et Balak, l'Éternel est allé, il savait qui était ce homme. Mais il voulait parler quand même. Il en est de même aussi, il y a des fois, Dieu veut nous faire parler aussi. Dieu veut que nous prions aussi. Dieu veut que nous agissions. Il veut que nous venions à l'église. Et nous voyons de nos jours, c'est pas seulement ici, notre sœur a mentionné tout à l'heure, les gens qui ne s'intéressent pas à venir à l'église depuis après le Covid, la maladie, et qui attaquait, jusqu'à présent, elle est là, qui attaque beaucoup de gens. Bon, vraiment, ça fait un peu déconcerté pour beaucoup, ils se trouvent un peu plus chez eux en écoutant les cultes. Mais vous savez, c'est dans l'Assemblée des saints que les croyants peuvent jouir de la communion fraternelle. Donc si vous voulez grandir davantage avec le Seigneur en tant que des bien-aimés de Dieu, je sais que ce n'est pas facile, surtout lorsqu'on a fini par prendre l'habitude de certaines choses et les laisser, surtout en certains sens, c'est un confort. Vous savez, le grand confort, c'est lorsque nous sommes tous ensemble pour jouir de la communion fraternelle en Jésus-Christ. Or, nous voyons, lorsque les bien-aimés, les gens sont partis dans ce passage, la Bible nous dit, eh bien, ces peuples, l'Éternel vient, il dit à Balaam, et ce peuple, il est déjà béni, vous ne pouvez pas le maudire. Hein? Il est béni, ce peuple, il est béni. Et comme pour nous ce matin, nous sommes bénis. Parce que nous sommes en Jésus, en Jésus-Christ. Nous sommes des bien-aimés du Seigneur. Et en même temps, nous sommes des bénis de l'Éternel. Mais Balaam, qui était-il?
C'était la Bible nous donne cet homme comme un mystérieux devin, un mystérieux magicien qui pouvait faire de grandes choses. Et Balak dit, je sais celui qui est du maudit, il est maudit. Mais nous savons que nous sommes bénis et le Seigneur nous a bénis et nous resterons avec cette bénédiction. Et nous trouvons un autre passage qui est dans le Nouveau Testament qui nous parle au sujet de Balaam. Qu'est-ce qu'il... Dieu a dit, Jésus même qui parlait avec Jean dans Apocalypse chapitre 2, verset 14. Et il dit à Jean ce que je contre l'église, l'église de l'Asie mineure. J'ai quelque chose contre vous, c'est que vous avez des doctrines de Balaam chez vous. Alors il y a un professeur américain qui fait un cours, il a dit, c'est une Bible qui s'appelle Étude approfondie du Nouveau Testament. Il y a les deux pour les deux testaments. Il a dit, il y a dans l'Église encore des points de balaamisme. Alors, Jean a dit, l'ange de l'Éternel disait à Jean, eh bien, ce que j'ai contre toi, contre l'Église, c'est qu'il y a des gens qui pratiquent la méthode de Balaam. Ça fait troll. La méthode de Balaam, qu'est-ce que c'était? En résumé, comme je vous ai dit, je ne pourrais pas vous définir tout ça ce matin, mais la méthode de Balaam, c'est de conseiller à Balak de mettre sur le passage des enfants d'Israël des belles moabites, l'iniquité et l'idolâtrie. Parce que Balaam voyait qu'il ne pouvait pas maudire le peuple. Et lui-même, il a conseillé à son ami Balak de mettre sur le passage des hommes d'Israël les jeunes moabites pour qu'ils les entraînent dans l'idolâtrie. Vous savez, tout ce qui vient pour nous entraîner dans l'idolâtrie, tout ce qui vient pour nous entraîner dans les péchés, il faut faire attention. C'est du balaamisme. Le balaamisme peut se manifester d'une façon ou d'une autre, mais Dieu veut nous éloigner du balaamisme. La méthode du Balaam, c'est le mensonge, c'est l'adultère, c'est la ruse, c'est tout ce qui condamne la Bible comme péché, c'est du balaamisme. Nous sommes là pour nous éviter de toutes ces choses. Parce que ces choses-là entraînent à la destruction éternelle. C'est ça du balaamisme. Mais nous sommes là pour prendre le chemin du bonheur éternel. Alors, comme nous sommes là pour prendre le chemin du bonheur éternel, nous voulons faire toujours la différence avec le balaamisme et la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne au sujet du balaamisme? Eh bien, les gens qui pratiquent ces choses, ils finissent par se trouver dans l'égarement. C'est ça. Et 2 Pierre chapitre 2 verset 15, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Nous, ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, nous suivons le vrai chemin. Et nous voulons nous éloigner du balaamisme, c'est-à-dire méthode du Balaam. C'est-à-dire tout ce qui peut nous entraîner dans les péchés, tout ce qui peut nous entraîner dans les sur les mauvaises voies, afin de nous éloigner de la réalité de Dieu. Parce que Balaam, il aimait les salaires de l'iniquité. Et lorsque nous regardons à travers le monde aujourd'hui, dans certaines églises, on voit la méthode de Balaam est d'actualité. Et nous, aujourd'hui, nous voulons les éviter pour pouvoir suivre le chemin du Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus a dit pour nous, les bien-aimés de Dieu, pour nous, les bénis de l'Éternel? Il va vous laisser, je ne sais pas ça, je ne sais pas si je ne dépasse pas tout le temps. Or, Jésus a dit, lorsque le roi viendra, on peut dire lui, lorsqu'il viendra, il dira, vous qui êtes bénis de mon Père. Voyez, vous qui êtes bénis de mon Père, vous qui êtes bien-aimés de mon Père, venez, entrez pour prendre la possession du royaume qui vous a été préparé depuis avant la fin du monde, avant le début de l'humanité. Donc, ça signifie que les bénis de l'Éternel, Dieu, il les connaît. Et aussi,
les maudits de l'Éternel, il le connaît parce qu'il dit, c'est ceux qui sont à sa gauche, eh bien, d'ailleurs, votre place n'est pas là. Et ce matin, notre place est là. Nous voulons garder notre place en tant que bénis de l'Éternel. Et Dieu nous connaît. C'est lui qui nous a bénis. Et il ne nous a pas bénis pour rien. Quand Dieu fait quelque chose, il sait pourquoi il le fait. En tant que béni de l'Éternel, il est capable de nous guérir. En tant que béni de l'Éternel, il est capable de nous pardonner de tous nos péchés. En tant que béni de l'Éternel, si nous avons toutes sortes d'épreuves, Dieu est capable de nous délivrer. Il nous abandonnera jamais parce qu'il connaît chacun de nous dans nos faiblesses. Mais attention, essayons de faire toujours effort pour s'éloigner du balaamisme qui conduit à la destruction éternelle. Prions le Seigneur. Bon et tendre Père Céleste, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Tu connais chacun de nous avec nos faiblesses. Il y a des choses que nous ne pourrons pas faire. Mais puisque tu es avec nous, nous nous remettons entre tes mains. Et tu peux nous garder. Tu peux nous instruire dans la vérité afin de garder, Seigneur, la voie que tu as ouverte devant nous pour marcher avec toi, obéir à ta voix et faire ta volonté. Bénis ton peuple, Seigneur, qui a entendu ta parole. Il est vrai, Seigneur, nous sommes limités dans nos actions. Mais toi, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de chacun de nous, de chaque personne ici. Et même ceux qui sont sur les réseaux, là où ils se trouvent, et les élèves devant toi, tu peux les toucher par ta grâce. Tu peux les toucher par ton amour. Tu peux les délivrer. Ceux qui sont malades, Seigneur, tu es capable de les guérir. Ou Père, aidez-les, Seigneur. Fais quelque chose. Et afin que le témoignage de ton amour se manifeste. Nous vivons une époque où les choses prennent une dimension de plus en plus déconcertante. Mais toi, tu es capable de réconforter ton peuple. Bénis tes serviteurs. Bénis ton église. Seigneur, mon Dieu, nous remettons tout entre tes mains. Nous savons que tu es capable. Tu es le maître de l'univers. À toi seule la gloire. À toi l'honneur, à toi la puissance et la magnificence. Au siècle des siècles. Amen. Et soyez bénis dans le nom du Seigneur.